Salut tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui j'ai décidé de vous présenter un peu ma collection d'autos des Detroit Pistons. Euh, Ça faisait un bout de temps que je voulais la faire. J'ai reçu à peu près tout celles que je devais recevoir. Celles qui étaient en route et tout. Donc bon, il y en aura. J'essaierai de filmer maintenant toutes les réceptions, hein. Euh, Vu que la plupart viendront sûrement de ma mailbox US, donc ce sera plus facile pour suivre au fur et à mesure. Voilà, donc aujourd'hui on a Isaiah cette fois-ci, hein, contrairement à la dernière où c'était Blake, un peu plus glorieux pour la franchise cette fois-ci. La casquette des Lions, parce que la saison de football américain qui reprend dans un mois, je crois, hein, à peu près. Je sais que la pré-saison a débuté, là, il y a eu un match déjà, et je crois que ça commence, attendez que je check. Ouais, c'est ça, ça commence le 10 septembre. 10 septembre. Voilà. Et les Lions jouent les 49ers en premier match le 12. Donc voilà, et puis une petite casquette de la période fin 90 des Pistons. Ok, donc on va commencer. Donc, alors à défaut d'avoir une belle mallette, comme la plupart d'entre vous, les copains, moi pour l'instant j'ai que ça. C'est des sortes de réceptacles. J'en avais acheté une paire chez Action, à défaut de trouver une mallette, ils en avaient pas, donc ce sera un achat futur, la mallette, parce que quand je vous vois, vous savez, vos mallettes, je suis assez, ça rentre très bien, donc. Mais pour l'instant, moi, je suis dans mon petit réceptacle noir, donc voilà. Je dégage là. Ok, donc je savais pas trop comment les présenter, par période, donc au final j'ai fait par ordre alphabétique, comme ça va varier un peu les grands noms, les moins grands noms. Donc voilà. Donc on va commencer par une auto d'Aaron Aflalo, pardon, sur 825, on voit qu'elle est un peu abîmée ici, sur stickers. Donc drafté chez nous, hein, comme on peut voir, c'est sa carte rookie. Donc c'est du Upper Deck SPX. Donc voilà, il va y avoir voilà, il va y avoir des cartes bon, il va y avoir des grands noms, des moins grands noms, il va y avoir des cartes de certaines valeurs, d'autres moins forcément. Donc voilà, donc lui c'est pas un grand joueur, c'était histoire d'avoir une auto de ce bon vieux Aaron. Donc drafté chez nous, il fait 2 ans, il monte pas grand chose, hein. Il monte pas grand chose, et puis après il navigue de franchise en franchise, je ne saurais même pas dire dans quelle autre franchise il a joué. Il a dû faire je crois qu'il fait du Orlando à un moment, enfin voilà quoi. Donc voilà, ça c'était pour la première, petite XPX. On va passer ensuite sur un joueur qui est quand même un peu plus renommé par chez nous, hein. On est sur Mark Aguirre. Donc on va voir, j'ai 2 autos de lui. Et on va voir la spécificité de Panini, hein, bien évidemment. Donc ça c'est le Crusade, c'est 13-14 je crois. Ouais, c'est ça, Crusade 13-14. Donc ça c'était ma première. Bon, elle est ok. Elle est ok. Et donc j'en ai une autre que je viens de recevoir ce matin. J'ai pas relevé le courrier hier. Et je l'ai reçue ce matin. Elle vient de chez Seb, que je remercie. Je lui enverrai un petit message d'ailleurs par la suite. Et donc on peut voir que c'est exactement la même photo. Donc celle-ci c'est une innovation de la même année, 13-14. Donc celle-ci sur 325, celle-ci n'était pas numérotée. Et c'est la même photo quoi. Bon alors celle-ci il y a le côté die cut qui est très cool. J'aime beaucoup. Mais enfin voilà quoi. Minimum d'effort s'il vous plaît quand même. Donc voilà, Mark Aguirre qui fait partie des Bad Boys. Il gagne le titre en 89 et en 90 chez nous. Donc grand monsieur.
Là, on part sur un. Donc, il y en a certaines que vous aurez déjà vues, hein, qui viennent de qui viendra de ma mailbox US, comme celle-ci. Donc là, on va partir sur un rookie de cette année, Sadiq Bey. Donc celle-ci, je vous l'ai déjà montré. C'est de la Cour Kings 2020-2021. Sadiq Bey, Fresh Paint sur 99, je crois. Ouais, c'est ça. Donc voilà, Sadiq Bey qui est. C'est quoi ça? C'est Villanova, non? Je crois, son université. Qui est dans la first team rookie de l'année, qui a fait une très très bonne première saison. Je suis impatient de voir ce qu'il va donner sur la prochaine. Donc ça c'est la première de Sadiq, donc j'ai eu sur des breaks Court Kings aux US. Donc celle-ci je vous l'avais déjà montré. Et j'en ai une autre que j'ai eu sur un break français, donc chez Gilles Brett. Une très jolie Crown Royale sur 49. Elle est sublime. Donc voilà, c'est deux autos de Sadiq. Je suis très content de les avoir parce que comme je vous l'ai dit, c'est un jeune prometteur. Et impatient de voir ce que ça va donner cette année. D'ailleurs, ce soir, c'est le début de la Summer League. Et Détroit, de toute façon, vu qu'on a que des gamins, il y a en gros tout le roster qui va faire la Summer League. Donc je sais pas si je vais me lever cette nuit. On joue contre OKC, je crois, pour débuter. Et je suis impatient de. Ouais, je suis impatient de voir ce que ça va donner avec Cade, je sais pas comment on dit, désolé. Cade Cunningham, je pense. Et je suis impatient de voir ce que ça va donner. Donc, ouais. On passe sur sur un monsieur qui vient d'être. C'est un monsieur qui vient d'être nommé coach des Portland Trail Blazers. Ouais, bon, c'est pas son plus grand fait d'armes, hein. C'est Chauncey Billups. Voilà. Donc Chauncey Billups qui fait partie de l'équipe vainqueur en 2004 face aux Lakers. Mr. Big Shot. Donc celle-ci c'est pareil, je viens de la recevoir ce matin de chez Seb. Donc ça c'est du Tops, je ne sais plus quelle année c'est 2006-2007 c'est ça. Et ils avaient fait, pour leurs 50 ans justement, comme on peut voir là, ils avaient fait des cartes rétro un peu, imitation de l'année 57-58 je crois de mémoire, je sais plus, mais je crois que c'est voilà, fin 50, 57-58 je crois, mais il faudra vérifier. Et donc je trouve la carte super stylée. Donc en gros il y a la régulière, hein, sans l'auto, qui est exactement pareil, et bon, là il y a juste un sticker collé par dessus, mais vu que la carte je la trouve très stylée, et Seb me l'a cédé, donc je suis très content de l'avoir avec le bac comme à l'époque. Donc voilà, la petite chance, c'est ma première et seule. Pour la petite info, j'ai pas d'auto de l'équipe championne en 2004. Et grâce à Seb, vous verrez celle-ci et une autre, je crois. Ouais, et une autre. D'un autre joueur. Enfin, MVP des finales, hein, d'ailleurs, on précise. Alors là, on passe tout de suite sur un joueur un peu moins reconnu, on va dire. Drafté par nous, hein. Je crois qu'il fait qu'une saison. Enfin, une saison encore. Will Blaylock. Voilà. Will Blaylock, donc c'est son année rookie, hein, donc c'est 2006-2007. Ouais, c'est ça, 2006-2007. Donc Will Blaylock drafté. Second tour, hein, il me semble, hein, parce que de toute façon, vu le niveau du monsieur. Enfin, très belle signature d'ailleurs, pour préciser. Et il fera jamais carrière en NBA, hein. Il a joué Je crois qu'il a joué en Israël et en Allemagne. Enfin bref, voilà. Ça fait partie de ces joueurs un peu. Bon, les cartes aident à se remémorer. Donc voilà, donc j'ai celle-ci et j'ai quand même une Top Finest. Refractor, je crois. Ouais. Pareil, de son année rookie. Donc voilà, pas un grand joueur, mais c'est toujours sympa d'avoir une petite Refractor en Top Finest.
Toujours la signature un peu. Très bizarre la signature. J'ai l'impression qu'il n'a pas signé de la bonne main, mais. Enfin, de sa main visuelle. Iowa State. Ouais, c'est ça. Deuxième tour. 60e. Ok. C'est la fin la fin de sélection, vraiment. Alors, on reste sur un wheel, pareil. Pas un grand nom, hein. Pas un grand nom. C'est nous qui le draftons. Ah non, non, non. Attendez, j'ai une bêtise. Je sais plus. Je suis pas sûr que c'est nous qui le draftons. Enfin, peu importe. C'est Will Bynum. Timeless Treasures. 13-14. Donc pareil, sur stickers. Bon, c'est pareil, c'était l'occasion d'avoir une auto d'un joueur passé par la franchise. Rien d'exceptionnel. Il a joué en Chine, il me semble, pareil, Israël. Enfin, les cursus habituels pour pas mal de joueurs draftés NBA qui ne font pas carrière. Voilà. Alors lui, par contre, lui, c'est signé chez nous. Enfin, c'est drafté par chez nous. C'est champion NBA avec Bonbon. Et c'est une très belle signature, vous allez la voir. Voilà. Kentavious Caldwell Pope, KCP. Son auto me fume, vraiment. Donc celle-ci est numérotée, ouais, j'avais même pas fait gaffe, elle est sur 99. Donc c'est drafté par Détroit, on le draft assez haut, je crois. On draft 8ème. Draft 8ème en. 8ème premier round. Il était prometteur chez nous, il fait une carrière NBA plus que correcte. Hein. Le titre aux Lakers, il participe fortement. Donc voilà, là il vient de se faire trade, je crois. Enfin, oui, il est parti à Washington. Donc, à voir ce que ça va donner. Parce qu'à Washington, je pense qu'il aura plus de tickets pour shooter. Parce que bon, il fait partie du trade avec Westbrook, contre Westbrook. Donc voilà, c'est du 14-15. Il est drafté en 13-14, donc c'est son année sophomore. Il y a un petit bout de slip qui va avec. Voilà pour KCP. Alors là, on est sur un joueur un peu plus important, bien que Détroit, ça a été compliqué. Il aurait pu faire partie de l'histoire de Détroit, donc celle-ci vient de chez Seb aussi, et je l'ai pas reçu ce matin, c'est un envoi ultérieur, précédent, pardon. Et Adrian Dantley. Donc, très gros scoreur. Un très gros scoreur avant d'arriver chez nous à Dallas. Et puis chez nous, c'est compliqué. Hein, avec Isaiah, ça se passe pas très bien. Et donc il se fait transférer juste avant qu'on gagne le titre en fait. Hein. Il se fait transférer juste avant qu'on gagne le titre. Donc voilà. Mais très grand joueur. Attaquant incroyable. Alors celle-ci, elle est assez spécifique. Parce qu'elle fait partie... Alors voilà, là c'est 2011. Mais en fait, en gros, ça fait partie d'aucun set, en tout cas sur TCDB, donc tradingcarddatabase.com, qui est un site un peu pour... qui fait le checklist un peu de toutes les cartes disponibles et où vous pouvez rentrer vous-même votre propre collection. Et en fait, c'est une carte qui est difficile à trouver parce qu'en fait, elle fait partie d'aucun vrai set et elle est disponible en gros dans différentes années en fait. Donc celle-ci date de 2011, mais ils l'ont mis sur plusieurs années différentes dans différents packs au fil du temps. Donc j'ai eu pas mal de mal à la retrouver sur TCDB, mais c'est une très belle carte d'un formidable attaquant. Ah bon, alors celle-ci, voilà, ça c'est... Bon, on espère que, même si c'est son dernière interview laisse penser que ça va être encore compliqué cette année à Détroit, je lui souhaite un transfert pour... mais bon, là, c'est le petit... Voilà, c'est le chouchou, c'est Sekou. Premier français de l'histoire de la franchise. Sa rookie season,
mon premier voyage à Détroit. Je vois un match où il joue. Donc voilà, donc c'est ça, rookie card. J'aime beaucoup l'auto. Elle est très très propre. Ça c'est du on-card par contre. Et donc c'est du Absolute Memorabilia pardon, de l'année dernière, donc 19-20. Mais ouais. Bah, je lui souhaite. Enfin ouais, j'espère que ça marchera pour lui. Et puis si ça marche pour NBA, bah, qu'il revient en Europe quoi. Et puis, bon, alors maintenant on va passer sur peut-être l'homme le plus important de cette franchise. Hein. La question est ouverte. On est sur Joe, ce bon vieux Joe Dumars. Donc alors celle-ci c'est une Topps, ça fait partie de la collection, et voilà, c'est ça, Topps Archives. Pardon. Et donc c'est une autre. C'est pareil, ça normalement il y a la base et l'auto. Donc ça, c'est Greg qui me l'a vendu de mémoire. Oh non, qui me l'a pas vendu d'ailleurs, qui me l'a gentiment offert. Greg me l'a gentiment offert. Et donc il n'y a pas de. Voilà, il n'y a pas de certificat, mais de toute façon vous allez voir, j'en ai pas mal de JD, donc sa signature est assez simple. Donc si je sais pas de. Enfin vous allez voir, normalement il y a une petite barre qui fait que. Mais bon, voilà. Pour moi c'est une vraie auto. C'est une très belle, c'est une très jolie carte. C'est bizarre d'ailleurs ce set de Topps Archives. De vouloir faire un côté rétro alors que c'était des joueurs qui jouent encore à cette période-là. Mais parce que ça date de. Attendez, hop, 93, ouais, vous voyez. Mais c'est un set qui est plutôt cool, je trouve, les archives. J'en ai pas mal en reg. Donc voilà, c'est la première. Sur une petite National Treasures sur 75. Hop. Le bout de tissu, l'auto, donc vous voyez, là il y a le trait. Comparé à celle-ci, où il n'y a pas de trait. Mais bon, écoutez, comme je vous dis, c'est pas bien grave. Il y a un morceau de scotch encore, je vais partir le scotch sur le top loaders. Donc c'est 13-14, j'en ai une autre de cette série pour un autre joueur moins important. Mais, donc voilà, Joe Dumars, c'est 2 titres avec les Pistons en tant que joueur, 89-90. Le titre en tant que GM en 2004. Donc c'est pour ça que je disais peut-être la personne la plus importante de l'histoire de la franchise. Mais bon, voilà, après c'est pour le débat. Et enfin, là c'est. Voilà. Là c'est du. Enfin j'en ai d'autres du Mars d'ailleurs, je vais le calculer. Mais celle-ci c'est l'une de mes plus belles pièces. Voilà, c'est du flawless, donc flawless ça tape toujours dans le 1000. 1 sur 5. Avec le patch, 3 couleurs. C'est magnifique. De l'année 2016-2017. C'est la première grosse carte que je me suis achetée. C'est la première grosse carte que je me suis achetée. Elle est ciblée. Il y aura une autre flawless un peu plus tard, d'un autre très grand joueur. Et enfin, non, c'est toujours pas la dernière du Mars. Du Mars signe beaucoup. Hein. Du Mars signe beaucoup. La Select 18-19. Pareil, morceau de. Donc forcément, hein, vous voyez la différence entre ça. Donc ça c'est du Game World. Ouais. Game World matériel. La différence entre les deux bouts de tissu. Hein. On sent qu'il y a de l'histoire. On sent que là, bon. Sur 99. Et ça, c'est la Oops de cette année, je crois. Ouais, 2021. Hop. J'aime beaucoup. Voilà, je l'avais prise parce que je l'ai eu à un prix raisonnable.
Et au final, l'avoir en main, j'aime pas mal ce set Hoops Inc. Là. Avec les deux photos en plus, le visage et puis en action. Le côté bon, brillant, c'est pas forcément ce qui me plaît le plus, mais celle-ci, elle est assez sympa. Donc c'est du Hoops 2021. Voilà. Hop, de chez Panini. Alors on a fini pour du Mars, donc comme vous. Voilà, 1, 2, 3, 4, 5. Ouais, ça se trouve assez facilement du Mars, et pour le joueur que c'est assez dérisoire, je trouve, le prix pour un joueur de sa trempe. Alors on va passer sur un joueur bien moins connu, bien moins important, Kim English. Donc c'est pareil, sa rookie year, 2012-2013 chez Contenders. Auto cool. J'aimais bien le côté un peu physique-chimie derrière. Euh, donc donc c'est pareil, hein, il a joué en France, il a joué à Nancy, à Cholet. Et il est devenu coach après. Assez tôt d'ailleurs, putain. Il lui est arrivé quelque chose. Parce que j'ai le PC à côté en même temps. Hein, Euh, donc il est drafté en 2012-2013, il arrête sa carrière en 2015. Voyons voir. Est-ce qu'il a. Coaching carrière. Non, il n'y a rien qui. Y a pas visiblement, il n'y a pas de blessure, rien. Ok. C'est assez spécial quand même. Parce qu'il a quoi Il a. Ouais. Il a un an de moins que moi. Et en gros, il a joué 3 ans enfin, au haut niveau. Il a joué 3 ans. Et après, il est devenu assistant et coach. Ok. Et ben, ouais, ben, j'apprends des trucs. Donc, donc voilà, Kim English. Quelle fac Missouri. Donc ouais, j'aimais bien le côté physique-chimie derrière. Ça rappelle un peu la pochette de Dirty Sprite 2 de Future. Voilà, donc ça c'est ma deuxième de l'équipe championne en 2004. Rip Hamilton. Il n'y avait pas encore le masque, donc ça c'est pareil, c'est réception de matin de chez Seb, comme je vous disais. C'est du Fresh Ink. Hop là, elle va bien. C'est du Fleer 2004-2005 sur 99. Donc voilà un RIP, deuxième arrière de l'équipe championne. Gros scoreur. Drafté par Washington. Il me semble qu'il joue avec Michael avant d'arriver chez nous. L'année où Michael revient à Washington, il est encore dans l'effectif. Donc Mr. Rip Hamilton. Là, on est sur un joueur encore en activité, Tobias Harris. Sur 99, c'est du Limited. 16-17. Sticker. Je crois que le bout de tissu, c'est. Attendez. Ouais, c'est ça. Membre du Magic d'Orlando. Bon, c'est pas les couleurs. Si, ça aurait pu être le Motor City de ces années-là d'ailleurs. Il y a un Motor City un peu sombre comme ça, avec le rouge au niveau des numéros. Mais la carte est cool. Je crois que c'est ma première auto de Détroit que j'ai eu. Ouais. J'avais acheté All Star Shop à l'époque. Bon, c'était mes débuts, donc j'ai payé un peu cher. Mais il n'y a pas de souci, hein, quand on débute. On apprend après. Mais ouais, elle est cool, c'est une belle carte, je trouve, malgré le cut au niveau du sticker. Ah, donc ça c'est. Là, c'est pareil, c'est le deuxième chouchou, hein, le deuxième français drafté par Détroit, monsieur Killian Hayes, en espérant qu'il trouve sa place cette année, malgré l'arrivée de Kate Cunningham. Donc on est sur du Absolute Memorabilia. Bah, d'ailleurs, les deux français, c'est du Absolute, j'ai remarqué sans faire exprès, mais. Donc j'ai celle-ci, donc ça c'est pareil, c'est break chez Gilles. 2021, donc forcément, hein, c'est ça, rookie hier.
sur sticker. Et j'ai celle-ci. Alors le magnétique est un peu sale. J'ai essayé de le nettoyer avec du dissolvant, mais il faudra que j'en rachète. Sur 199. Le 6, comment ils appellent ça? 6, c'est pas des patchs, mais Tools of the Trade, donc pareil, Absolute Memorabilia, donc c'est pareil, ça vient de chez Gilles. Donc en un break, chez Gilles, j'ai chopé sur 12 cartes, j'ai chopé 2 autos de Kylian. Donc plutôt content, plutôt content. Hop. On passe ensuite à un joueur, celui qui m'a fait aimer la franchise en fait, hein, dans les années 90, Monsieur Grant Hill. Voilà, Grant Hill, donc il y a des... Donc ça c'est du... C'est quoi ça? C'est statut ça? Ouais c'est ça, statut 17-18. Donc celle-ci c'est pareil, je l'ai acheté à Greg récemment. C'est du sticker. Hop. Et voilà, la deuxième c'est pareil, c'est ma deuxième flawless. Sur 15. Alors c'est pareil, hein, c'est attention les yeux. Donc c'est flawless 17-18. Monsieur Grant Hill, donc drafté en 94, hein, il finit le draft 3ème je crois cette année-là, il finit co-rookie de l'année avec Jason Kidd. Je sais pas si c'est arrivé d'autres fois d'ailleurs des co-rookies. Donc ouais. Celle-ci elle est magnifique aussi, hein. Très jolie flawless. De Grant Hill, donc ça c'est ma deuxième très très grosse carte, hein. Avec celle de Joe de son flawless, hein, dès qu'il y a marqué flawless dessus, c'est beau, mais ça a son prix. On passe à Reggie Jackson. Donc Reggie qui vient de signer une prolongation de contrat chez les Clippers. Très content pour lui. Parce qu'autant à Détroit, j'aimais pas du tout ce qu'il faisait, il m'insupportait. Autant aux Clippers, il a plutôt été bon. Ces petites interviews là à la fin concernant sa place dans la franchise, son amitié avec Paul George, limite en larmes, ça m'a touché, donc je suis très content pour lui qu'il ait prolongé parce que ça a l'air d'être quelqu'un de bien malgré l'agacement qu'il a pu me porter de nombreuses fois sous le maillot de Détroit. Donc en espérant que ça continue de fonctionner pour lui là-haut. Donc ça c'est du Excalibur. 14-15 de Reggie. Hop. Voilà. Cool. C'est mon sticker. Et j'ai une très jolie. Alors celle-ci, je l'ai eu sur le eBay français, donc je sais plus qui c'est qui disait sur la conf Twitter, ça doit être Tristan, je crois, qui disait que des fois on fait des bonnes affaires sur le eBay français. Celle-ci, voilà. C'est une révolution. On card. Que j'ai eu pour un prix dérisoire. Et j'adore cette carte. Alors je vous disais tout à l'heure, j'étais pas très carte qui brille un peu partout, mais alors celle-ci. Mais j'avoue que Révolution, en fait, je pense que du côté un peu bling bling de Panini, ce sont les sets qui me plaisent le plus, les Révolutions. Donc voilà, très jolie carte. Bon, alors là, hop, Monsieur Amir Johnson. C'était histoire de, pareil, d'avoir une auto, donc c'est sur sticker, parce qu'on peut voir là, hop, c'est coupé. Clair authentique, EX, Upper Deck. Upper Deck Fleer, pardon. Ce bon vieux Amir. Une très jolie Immaculate Rookie Card de Stanley Johnson sur 99. Donc drafté chez nous, pareil assez haut, très très bon défenseur.
Il était à Toronto pendant un moment, je crois. Ouais, hein, c'est sûr même. Je sais pas s'il y est encore, mais j'aimais bien moi cette année. Bon, offensivement c'était un peu compliqué. Donc celle-ci, bah, je l'ai eu à 3 € celle-ci. Parce que, là, comme vous pouvez le voir, là, il y a une petite marque. Mais bon, vu la beauté de la carte, on prend quoi. Donc c'est du Immaculate 15-16, ouais, c'est en qui. Donc c'est une de mes très jolies cartes. Même si bon, niveau valeur, je sais pas combien elle vaut sans le pet, hein, mais je suis très content d'avoir celle-ci. On va passer. Voilà, attention. Attention, ça va jouer des coudes. Bill Laimbeer. Hop. Pinnacle of Success. Sur 199. Donc, bah, comme vous voyez, hein, elle est transparente. C'est assez surprenant. C'est original. On note la très jolie coupe de Mireille Mathieu ou qui vous voulez de l'époque. Donc forcément le dos, bah, vu que c'est transparent, bah, le dos est... Il n'y a rien. Enfin, en soi, si, il y a un petit logo NBA Pistons, le numéro de la carte et le nom. Mais c'est très surprenant ce genre de carte. C'est très joli. C'est très joli. Donc ça c'est ma première de Bill. Hop. Et celle que j'ai reçue ce matin qui vient de chez Seb. Voilà, la Gold Strike sur 25. Avec le morceau de... Voilà, de toute façon d'où ça provient. Hein. Enfin, ou... Peu importe, mais... 14-15. Avec le masque. Ça va parler à certains. On va enchaîner sur un joueur de cette année. Un rookie. Sabenli qui vient de prolonger chez nous. 2 ans, 3 ans je crois. 3 ans. 3 ans. Donc ça c'est du Oops de cette année. Haute signature rookie en green. Donc celle-ci c'est Nico qui me l'a vendue de tête. 2020-2021. Bien évidemment. Pareil, elles sont cool. J'aime bien cette de signature. Je trouve cool. Avec les petits carrés comme vous pouvez voir. Et hop, celle-ci vous l'avez déjà vue. Court Kings, pardon. Air Apparent sur 99. Hop, il y en aura une autre d'un rookie de cette année en Court Kings Air Apparent que vous verrez tout à l'heure. Donc là on passe sur Monsieur Rick Mahorn, voilà, qui a fait partie de l'équipe championne la première année et puis qui après à cause de la... Merde, comment t'appelles ça l'expansion draft, c'est ça. À cause de l'expansion draft, a dû nous quitter lors de la deuxième année. Sur 99, donc celle-ci, les deux, j'en ai une autre de Mahorn. Les deux viennent de chez Seb, forcément. Hein. 13-14. Très jolie carte. On-card, hein, on précise. Et celle-ci que j'apprécie tout particulièrement. J'adore l'attitude de Rick là-dessus. C'est très représentatif de ce qu'il était en tant que joueur. Donc il est encore dans l'environnement de Détroit. Il commande des matchs. Quand j'ai fait mon match quand je suis allé voir mon match contre les Nets, c'était donc c'était janvier. Oh, je ne sais plus avec cette histoire de Covid, c'était janvier 20. Janvier 2020. Contre les Nets, il était présent dans le. On a même vu Isaiah d'ailleurs. Il commentait. Donc voilà, ça c'est du Preferred. 14-15. Rick Mahorn. Hop. Alors deux autos. Un joueur drafté chez nous aussi. Hein. On le draft
premier tour. Fin de premier tour, je crois, de tête. Jason Maxwell. Hop. Donc c'était un 4-5. Hein. J'aimais bien ses débuts. Bon, j'étais jeune aussi. Il a fait une paire d'années, je crois, chez nous quand même. Donc la Majestic. Attends, quelle année ça c'est 2013. Oui, donc oui, parce qu'on le draft. Quand on draft, je crois qu'on le draft l'année d'après notre titre, un truc comme ça. On le drafté en 2004 ou 2005, un truc comme ça. Donc oui, il a fait. Et il a dû pas faire loin de 10 ans chez nous, ce con. Celle-ci est on card, j'aime bien celle-ci. Slamming, Intrigue, pareil, comme on a vu la Marne. Montodunk sur 299. Ouais, forward. Donc voilà, pas un joueur, pas un grand joueur, mais ouais, moi ça fait partie de ma jeunesse avec Détroit aussi. Donc il a passé un certain nombre d'années chez nous, donc il a été marquant indirectement. Donc pareil, hein, en parlant de joueurs, bah c'est pareil, lui c'est drafté. Alors lui par contre, on l'a drafté beaucoup plus haut. Hein. Lui on l'a drafté beaucoup plus haut. On l'a drafté 7ème, je crois. Et, Monsieur Greg Monroe, donc pivot, pivot à l'ancienne on va dire. Hein. Pivot pas très rapide. Il aurait pu avoir une grande carrière s'il était arrivé une dizaine d'années plus tôt dans la ligue, on va dire, parce que, comme je vous dis, il manque de vitesse et est vite dépassé du coup. Donc c'est du on-card, c'est National Treasures, un peu comme c'est la même année que la Dumars qu'on a vu avant. Donc voilà, je voulais avoir une auto de lui, c'est une belle carte. Pas besoin d'en chercher d'autres, sauf s'il y a des prix vraiment intéressants. Mais voilà, ce bon vieux Greg. C'est pareil, qui était à Toronto pendant un moment. Hein. Je sais pas s'il joue encore. Je crois qu'il était en Europe pendant un moment, mais bon. Voilà, c'est l'ami de Kawhi. Zaza Pachulia. Donc Zaza en Court King, Brush Strokes. Il fait une année chez nous. Hein. Je sais pas s'il a joué ailleurs après d'ailleurs. 949. Je sais pas s'il a joué ailleurs après. Mais, sur Stickers. Ah, j'aime beaucoup les Brush Strokes. Hein. Enfin, j'aime beaucoup Court Kings en fait, tout simplement. Et, bon, c'est pareil, hein, pas un joueur que j'apprécie forcément, mais c'est toujours cool d'avoir une petite auto sous le maillot Pistons. Pas surtout que, oui, il a fait une année et donc ça doit pas courir les rues, mais donc voilà, le meilleur ami de Kawhi. Là on arrive bientôt à la fin, il reste 3 joueurs à voir. On est sur un rookie de cette année, Isaiah Stewart. Donc ça c'est du rated rookie en Donruss. Green and Yellow. Je trouve plutôt cool cette carte. Donc lui c'est pareil, hein, c'est comme Sadiq. The bigger version of Montrezl Harrell and a little Bam Adebayo. Ok. Qui a dit ça? Son coach à Washington. Ok. Espérons qu'il... Ouais. Donc c'est pareil, hein, ouais. Futur, il a montré de très belles choses l'année dernière. On espère qu'il confirme cette année. Donc il y a celle-ci. Je vous avais promis une autre. Court Kings en Heir Apparent. Celle-ci, l'auto, elle est un peu compliquée. Et j'ai aussi celle-ci. Donc ça c'est pareil. Absolute Memorabilia. Donc j'avais eu 3 cartes sur 12, 3 autos sur 12 hein, du break chez Gilles.
avec le joli patch. Bon alors malheureusement, pour ceux qui suivent, hein, cette année, il n'y a pas not associated with any specific player game or event. Donc en gros, ça c'est pas du porté, c'est du acheté sur le NBA Store et c'est mis. Hein, voilà, il n'y a aucun. Mais c'est toujours cool. Mais ouais, il a pas dû, il devait avoir un problème de stylo quand il a signé ce bon Stewart. Donc voilà, 3 autos de Stewart, il y en aura une autre qui va arriver normalement lors de ma prochaine que j'ai eu sur un break. Très joli d'ailleurs. Ça c'est pareil, hein, c'est pour l'histoire. Une rookie card de Ron Nestucky. Donc voilà, là en plus il y a les détails. 2007, drafté 15e, assez haut. Bon, voilà, cette histoire de ça va pas coûter très cher. Il fait pareil, il fait une paire d'années chez nous quand même malgré tout. C'était les années compliquées en tant que numéro 6 sur ça. C'était les années compliquées en tant que fan de Détroit, hein, ces années-là. Les années Stucky. Enfin, pas le début forcément, on était encore performant, mais la fin de Stucky, la fin de Maxwell, les années Villanova et compagnie, c'était plutôt compliqué. Donc voilà. Bon, alors, toujours... Ça arrive très souvent sur ce genre de signature, vous voyez un carton en dessous. Et donc du coup c'est décalé, ça arrive très souvent, je ne sais pas comment ils se sont débrouillés. Mais... Et enfin, l'autre qui peut être considéré comme le plus grand monsieur de la franchise, Isaiah Thomas. En intrigue, encore 10 sur 10. Donc celle-ci, c'est Craig qui me l'a vendu. En même temps que la Hill en intrigue 12-13, en même temps que la Hill en statut. Donc voilà, c'est pareil. Prochaine mailbox, vous allez voir une très jolie auto de ce monsieur. Donc voilà, c'était ma collection d'autos des Pistons. Je fais pas les mémos parce que voilà, il y en a beaucoup, très peu de jolies. Si j'en ferai peut-être une quand même sur celles que j'apprécie le plus. Les plus jolies parce qu'il y en a vraiment qui sont. Mais si, je le ferai peut-être à l'occasion. Et les autos des autres joueurs, vu que j'en ai pas suffisamment pour l'instant, je vais éviter. Et donc voilà en gros mes deux plus grosses cartes. Hein. Ce sont ces deux jolies flawless. Voilà l'équipe, c'est tout pour aujourd'hui, c'est déjà pas mal. Je vois combien 3 quarts d'heure déjà. Écoutez. En plus, j'avais un ton, je pense que j'ai un ton assez monotone, la grosse soirée hier soir. Donc c'est un peu compliqué, mais je devais la faire depuis un bout de temps. J'ai réussi à me motiver aujourd'hui. Donc voilà, je vous souhaite une bonne fin de week-end, des bonnes vacances à ceux qui y sont, et puis à la prochaine. Salut.